Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Soldfjord, un jeu de pose d'ouvrier avec des améliorations et surtout de la gestion de ressources. Quid de la règle? Alors la règle, on a joué avec la version originale du jeu, donc avec une règle en anglais. Même en anglais, pour moi, ça allait tout à fait. La règle fait une douzaine de pages, mais en réalité, il y a 4 pages qui traitent des actions et du tour de jeu, et c'est vraiment très simple. Il y a des exemples, c'est plutôt bien aéré. Pour moi, il n'y avait pas d'erreur possible à faire sur les règles. Mon seul grief vraiment pour chipoter, c'était l'iconographie et les différentes tuiles objectifs et pouvoirs qui sont expliqués dans une feuille à part, une sorte d'appendice, mais qui est une feuille toute simple. Et cette feuille-là, en réalité, c'est la seule qu'on va donner aux joueurs pendant la partie, ceux qui découvrent le jeu, pour regarder telle tuile ou pour se rappeler de tel scoring de fin de partie. Et c'est un peu dommage d'avoir fait juste une page, qu'on est obligé de comme ça passer des uns aux autres. Au-delà de ça, rien à en dire. Oui, 20 minutes d'explication, grand maximum, c'est simple. Soit on prend un dé et on applique la colonne ou la ligne suivant la couleur du dé, soit on fait une construction en fonction des ressources que l'on a disponibles, et à la fin de la manche, on passe son tour parce qu'on n'a plus rien à y faire. Voilà, je viens de vous expliquer 90% des règles. On va chercher à construire ces bâtiments pour justement augmenter son nombre d'actions disponibles dans une colonne ou une ligne. Voilà, point. Alors au niveau de l'édition, il y a beaucoup de matériel quand même, le plateau est très grand, la mise en place va prendre un peu de temps, alors ce qui est quand même pas mal parce qu'ils ont quand même mis les nombres de tuiles à mettre sur chaque pioche, mais vous avez beaucoup de pioches à mettre, la pioche de la pêche où il y a beaucoup de colonnes de jetons à mettre, la pioche ensuite pour les tuiles marchandises, la pioche pour les bâtiments, bref, ça prend un peu de temps. Certes, tout est bien marqué sur le plateau et c'est ça qui est très bien parce que du coup la mise en place arrive quand même à se faire, même si c'est un peu long. Après, il est très grand. Les actions sont reprises sur le plateau des joueurs, ça je trouve ça très bien. Sur le plateau des ressources, il y a en effet toutes les transactions possibles et les upgrades et downgrades de ressources. Donc là-dessus, c'est bien, mais ça prend de la place quand même avec ce grand plateau. C'est 2 plateaux personnels sur la table. Pour un jeu qui joue en 60 minutes, voire 90 minutes, ça prend autant de place que d'autres gros jeux qu'on a joués. Tout ce que tu as cité, en fait, le jeu est parfaitement lisible. C'est limpide. Les illustrations sont OK, sans effet waouh. Bon, c'est mignonnet, quoi. Le matériel est agréable, avec juste ce qu'il faut de double couche pour maintenir les petits cubes en place, pour pas que ça parte dans tous les sens. Bon, tu as parlé de la mise en place qui est un peu fastidieuse. Il y aurait eu moyen de la simplifier. Il y a eu des choix. Très bien. Nous, il nous est arrivé d'être arrivé à court de cubes en bois dans plusieurs parties. C'est un peu regrettable et pourtant quelques cubes supplémentaires pour compter ces ressources, ça serait bienvenu. Ça reste une pose d'ouvrier qui est assez ordinaire en fait. Bon, faut tirer le meilleur parti de la capacité qu'on aura obtenue au début de la partie et moi j'ai cette sensation que le jeu est déséquilibré en fonction de ça. Celui qui va choisir en premier, eh ben, il va se précipiter sur une ou deux qui sont claires, qui a vraiment une souplesse. Bon, dommage. L'asymétrie aussi des plateaux de ville, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, on joue au même jeu, peu importe, on va fabriquer la même chose, ça n'apporte pas véritablement de changement. Il y a une optimisation qui doit être pensée très à l'avance, et ça va être décisif pour quelqu'un qui va réfléchir à ce qu'il est en train de construire. À mes yeux, mais on n'est pas d'accord sur ce point, l'aléatoire de la pêche, elle est un peu frustrante d'avoir certains côtés, et pour 2 têtes bien pensantes qui ont vraiment réfléchi leur tour à l'avance, ça peut être décisif pour moi, cette pêche, qui va rapporter soit des points, soit quelques petites ressources de souplesse. Bon, c'est agréable. Il n'y a pas vraiment de lourdeur, en fait, dans ce jeu. Non. C'est accessible, du coup. C'est accessible. Faut quand même bien se dire que pour moi, au-delà d'être une pose d'ouvrier, c'est un vrai casse-tête. Il y a une sorte de puzzle à résoudre. Bon, c'est une réimplémentation de Santa Maria. Certes, ils ont upgradé un peu le jeu en rajoutant des courses à droite et à gauche et un arbre technologique. Mais voilà, au début, sur la première partie, moi j'étais assez impressionné par le casse-tête que ça représentait. Vous avez vraiment un agencement de tuiles à faire très important pour que vos dés, qui sont vos ouvriers, puissent faire un maximum d'actions. Donc au début, on se triture vraiment la tête. Pour moi, ça fait partie des jeux où il n'y a pas énormément d'interaction. On est surtout tête baissée sur son plateau à vraiment réfléchir. On regarde évidemment les dés qui sont disponibles, mais si on a les bonnes ressources, les dés, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Exactement. Bon. Donc voilà, donc moi j'ai bien aimé parce que vraiment, il y a ce côté où ça va vous prendre du temps de cerveau au début pour bien agencer vos tuiles. Même si vous les agencez pas super bien, vous allez quand même vous en sortir. Mais c'est sûr que quelqu'un qui les combotte à la perfection va faire énormément de points.
Et voilà, moi sur la partie pêche, je suis plutôt dans l'optique de me dire c'est quand même une action qui peut rapporter beaucoup de points et beaucoup de ressources. Donc il ne faut pas laisser quelqu'un y aller tout seul. Il y a certes un peu d'aléatoire, mais ça reste quand même ultra positif en termes de points et de ressources. Donc il ne faut vraiment pas laisser quelqu'un tout seul sur cet axe stratégique. Avec tout ce qu'on vient de dire, le jeu me semble pas familial pour dessous, et pourtant il n'est pas expert, comme diraient certains. Il est pour des joueurs habitués à une certaine stratégie, à se développer au mieux, à prévoir, à anticiper un certain nombre de coups avec les ouvriers qui vont être disponibles dans le tour. Ça demande une certaine réflexion quand même pour s'organiser. C'est pas fun pour autant, c'est pas pour les enfants, on rigole pas autour de la table. Il n'y a pas d'ambiance vraiment. Oui, on va un peu admirer ou râler un joueur qui fait un bon tour, qui va faire un bon usage de ses ouvriers. Ça s'arrête là. Pour moi, le fait quand même qu'il ait un temps d'explication et juste ces 3 actions expliquées, donc comme une, c'est juste passer son tour, certes il y a des actions derrière, mais en gros on a un choix entre deux, j'ai quand même l'espoir que ce jeu puisse être un jeu passerelle sur des joueurs où on a envie de leur faire jouer à quelque chose d'un peu plus exigeant, et je pense que ça peut fonctionner. Alors certes, sur la partie casse-tête, ces gens-là vont passer un premier tour assez catastrophique, et on a vu des gens avoir un premier round vraiment nul, mais au final, ils comprennent, et le deuxième et troisième tour sont bien meilleurs, ils arrivent même parfois à se remettre dans la course. Donc c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, et je me dis, il peut être la passerelle vers quand même des jeux experts pour certaines personnes qui veulent tenter le coup. Et ben moi, j'utiliserais plutôt Salfjord pour être ce premier jeu. Et il est assez ramassé en temps, en fait. On a seulement 3 grandes manches et c'est terminé. On peut presque en faire une deuxième derrière si les gens sont vraiment fans. Oui. Il n'y a pas d'interaction, tu l'as dit. On est le nez sur son tableau devant soi, essayer de construire au mieux sa petite ville et user les ouvriers au mieux. Peu importe ce que fait l'autre ou l'un. Il y a, tu l'as dit, quelques petites courses par-ci, par-là, mais c'est minime. On prend une tuile bâtiment avant un autre, on va à la pêche avant l'un, donc on va vider un paquet de pêche avant l'autre. Bon, on est dans son coin à faire son tableau, quoi. Ah ouais, comme je l'ai dit, bon, on est souvent tête baissée au début, en tout cas sur les premières parties. Après, moi je pense quand même qu'il faut faire un peu attention, voilà, sur les quelques courses qu'il peut y avoir. Parfois il y a des courses qui se font sur les scorings de fin de partie, là, avec certaines tuiles, et d'autres parfois pas du tout. Donc voilà, il ne faut juste pas laisser quelqu'un se gaver soit sur la pêche, soit sur les marchandises, parce que si on ne lui coupe pas un peu l'herbe sous le pied, je pense qu'on le laisse gagner. Voilà, au-delà de ça, en effet, il ne se passe pas grand-chose. Bon, j'ai pas forcément envie d'y rejouer aujourd'hui. J'ai été très content des parties qu'on a fait, mais je me suis rendu compte que sur les dernières parties, j'arrivais à un certain automatisme à me dire qu'est-ce que je veux le construire comme ça, c'est une formule qui marche, je vais pas en déroger. C'est plutôt sympa pour se détendre après une journée de boulot. Ça manque cruellement d'interaction pour moi, on est encore sur un jeu de tableau. C'est pas désagréable et c'est plutôt rapide, il n'y a pas trop de temps d'attente entre deux joueurs, c'est plutôt assez efficace de ce côté-là, mais ce côté chacun dans son coin, bon, voilà, j'ai résolu mon puzzle, suivant. Moi, j'y rejoue. Pour moi, c'est un vrai challenge à chaque fois. C'est vrai que le seul truc qui me gêne, c'est la rejouabilité est pas dingue. On s'en est rendu compte au fil, et même en utilisant les plateaux asymétriques, au final, ça n'a pas changé foncièrement les choses. Il y a le petit module de wagonnet, qui est une sorte d'extension qui a été rajoutée dans la boîte. Bon, certes, ça peut donner un peu plus peut-être à ronger sur son os, mais on n'a pas encore essayé, donc on verra, mais c'est pas non plus un game changer. Donc voilà, et il faut bien penser aussi qu'évidemment, plus on y joue, plus on maîtrise. Et donc, le sentiment de contrainte disparaît au fil des parties. Et du coup, on joue plus vite, on attend un peu plus son tour parfois, quand il y a des nouveaux joueurs autour de la table. Donc voilà, il a ce petit défaut-là. Oui. Sinon, je trouve que ça fonctionne. Du coup, je lui donne une barbe bien taillée. Le jeu, il est agréable sans apporter quoi que ce soit de nouveau. Bon, c'est une nouvelle thématisation de Santa Maria qui est sans doute plus cohérente, moins polémique. C'est bien ça. Mais alors vraiment, le manque d'interaction, ça me refroidit totalement. D'où cette note. Moi aussi, je suis sur une barbe bien taillée. Sur ma première partie, j'étais « Waouh, il est incroyable ce jeu !» Vraiment, j'ai été challengé par le puzzle et le casse-tête qui était devant moi. Et c'est vrai qu'au fil des parties qu'on a faites, là, ça s'est un peu étiolé. Pour moi, ce qui est bien, c'est qu'il y a une vraie courbe de progression dans le jeu. Je pense que quand vous commencez vos parties, vous ne faites pas des super parties. Et là, vraiment, ça monte au fil de l'eau. Par contre, est-ce qu'à un moment, on heurte un plafond de verre ? J'ai quand même l'impression, parce que le jeu est ultra permissif. On peut faire un peu tout ce qu'on veut de ses ressources. On peut les vendre, on peut les downgrade, on peut les upgrade.
il laisse beaucoup de choix là-dessus. Comme tu l'as dit, c'est déjà arrivé de tomber à court de ressources, donc ça veut dire que dans ces cas-là, on peut littéralement faire tout ce qu'on veut de CD, on peut se permettre des choses qu'on ne se serait jamais permis. Donc du coup, ça enlève un petit peu de goût à ce jeu. Un peu de tension. Ouais, un peu de tension. Et puis tu l'as dit, il y a des tuiles pouvoir quand même qui sont vraiment plus fortes que d'autres. Bon, on peut les supprimer si on veut, mais il y a vraiment quand même des facilités sur certaines tuiles. Donc voilà, moi j'aime bien parce que ça reste un jeu solide qui ça me dérange pas d'y jouer de temps en temps et pour le faire découvrir parce que franchement dans une ludothèque il pourrait avoir sa place Oui. juste parce que ça fonctionne. Voilà. Sur ce, Ciao.